Je pense que rendu où est-ce qu'on en est, on est toutes un peu tannées d'être pognées à la maison. En tout cas, moi, je suis plus capable. Ce qui m'amène ces temps-ci à essayer de trouver des idées originales pour passer le temps durant le week-end. Je pense que c'est arrivé durant les fins de semaine quand je suis censée comme relaxer puis que j'ai nulle part où aller, c'est ça qui m'énerve. Et donc cette semaine, j'ai décidé de remédier à la situation et je me suis acheté un projecteur pour me faire une épique soirée cinéma à la maison. Question de pimenter un petit peu mon confinement. Et en commençant à brainstormer sur l'idée de faire une épique soirée cinéma, je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de me fabriquer un fort dans mon salon, d'amener mon lit ici, de suspendre des draps et d'essayer de faire un énorme setup de fou pour pouvoir me faire la plus épique soirée ever. Et cet espace-ci était parfait parce que j'ai un énorme mur blanc derrière moi et juste devant moi, je vais tout déplacer les choses de ma chambre à coucher et fabriquer le plus cool fort que vous avez jamais vu, genre le fort de mes rêves que j'aurais aimé faire quand j'avais 8 ans, mais j'en ai 29 maintenant et il n'est jamais trop tard pour fabriquer le fort de ses rêves. Et parce que je trouvais cette idée absolument extraordinaire et que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que je vais être capable de faire, j'ai décidé de passer 24 heures dans ma cabane que j'allais me faire. Donc de dîner, de souper, de travailler, bref, tout faire mes activités de la journée dans ma cabane. Je vais pas juste fabriquer une cabane pour regarder un film ce soir, là, je vais passer la journée dedans. Donc ça va être le mur où est-ce que je vais pouvoir projeter mon film ce soir. Et ici, je vais amener ma chambre à coucher, je vais devoir sortir mon lit de là, l'amener ici et construire la cabane de mes rêves. On est le début de la journée, on est encore le matin. Fait que mon but, ça va être de passer comme tout le reste de la journée dans ma cabane que je vais construire à l'instant, dormir là ce soir évidemment et terminer ça demain matin. Fait qu'on va vraiment passer 24 heures ensemble à faire plein de petites choses. Et là, la première étape, bien sûr, ça va être de construire tout ça. J'ai comme une idée un peu de comment je veux patenter mon affaire. Mon lit est maintenant tout installé dans le salon et j'aurai besoin d'un petit meuble pour mettre derrière. Question de mettre mon projecteur dessus. Et j'avais l'intention de prendre mon petit stéréo ici puis l'amener comme derrière le lit. Comme ça va faire une tête de lit aussi puis ça va être plus confortable si on veut s'appuyer. J'ai aussi rajouté comme 2 petites tables de chevet sur le côté pour qu'on puisse mettre nos choses comme de la bouffe ce soir. Puis j'ai comme pris tous les objets en hauteur que j'ai. Donc ici j'ai mis mon chevalet. Puis tous les poteaux ici c'est des stands que j'utilise dans mes photoshoots. Comme ça va me faire une base, comme une genre de structure pour pouvoir accoter les draps, faire une espèce de cabane. C'est full excitant, tranquillement ça prend forme et mon projecteur est bien mis en valeur. Ça prend tranquillement en forme, ça marche comme mieux que je pensais. Il me reste comme des trous à boucher en arrière, puis les draps vont être placés. C'est vraiment cute, c'est genre tellement cosy, mais je pense que qu'est-ce qui la rendrait encore plus magique, ça serait de mettre des fairy lights. C'est comme un set de fairy lights avec plein de petites branches comme ça. Fait que je vais venir les passer comme d'un bord à l'autre en dessous de la cabane, puis je pense que ça va être tellement beau. Ça va être encore plus beau le soir, parce que là on est en plein jour, mais ce soir ça va être comme magique, j'ai vraiment hâte. Ma cabane est enfin complétée, fait que je suis maintenant prête à m'installer confortablement pour toute la journée. Je capote sur le résultat, c'est tellement cool, c'est genre féerique. Puis ça me fait juste réaliser qu'il n'y a pas d'âge pour faire une cabane dans son salon, comme amener son lit dans son salon, faire un fort. Je pense que j'avais jamais fait de fort, vraiment chez nous quand j'étais petite. Fait que ça me fait vraiment du bien d'en avoir fait un, une fois adulte. Tout le setup a l'air tellement confortable, j'ai hâte d'en profiter. Olive en profite déjà, Olive capote sur le lit dans le salon. Vraiment, je pense que d'avoir mis les lumières, c'est ça qui rend comme tout ça vraiment cool, vraiment magique. Puis je suis vraiment excitée de passer la journée ici, dans cette ambiance cool, cosy, relax. Première chose avec laquelle je vais commencer, ça va être ma face, mon make-up. En même temps, je vais en profiter pour vous parler là, de quelques nouveaux produits que j'utilise que j'aime full. Puis je me maquillerai pas gros, là, juste comme le minimum. Honnêtement, là, depuis les derniers mois, je me maquille quasiment plus. Récemment, j'ai commencé à utiliser le cache-chaîne de Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, puis je l'aime full. J'avais entendu dire qu'il était comme super comme couvrant, mais naturel. Puis honnêtement, là, j'en mets là, à peine. Je pense que c'est un truc que je m'ennuie
d'essayer du nouveau make-up. On dirait qu'avant, je sortais tout le temps à droite puis à gauche, j'avais plein de places où aller, puis j'aimais ça, me maquiller. J'aimais ça prendre mon temps pour me maquiller, puis j'aimais ça essayer des nouveaux produits. Mais j'ai quand même essayé là, quelques nouvelles choses récemment, puis c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Aussi, je me suis racheté ce produit-là que j'avais cassé. Si vous connaissez la marque Natasha Denona, là, vous savez que comme tu pètes pas ça, ok? Ça s'appelle le Duo Glow. Je sais pas c'est quoi, c'est comme un genre d'hybride entre un fard à joues puis un illuminateur. Ça donne une petite teinte de rose sur les joues, mais ça donne comme un full beau genre glow. J'adore ça, j'adore ce produit-là. C'est juste ça que je vais faire pour le teint Cachem, fard à joues. Routine express de maquillage. Après tout, je reste dans mon lit toute la journée. Ensuite, pour le mascara, c'est super rare que j'essaie des nouveaux mascaras, mais j'ai reçu celui-ci par la poste de Bite Beauty. Je sais pas comment c'est arrivé par la poste chez nous. Je l'adore. C'est rare que je trouve que des mascaras comme paraissent là, vraiment sur mes cils, mais celui-là, je trouve qu'il fait comme un effet comme super rapide. Et je termine tout le temps mes looks avec un lip cil transparent avec des brillants. Là, j'ai celui-ci de Lise Wattier dans la teinte Brigitte. Il y a vraiment aucune couleur, c'est juste transparent avec des brillants. J'adore ça, là. Je porte ça tous les jours de ma vie. Et voilà! Wow! Ça va être l'heure pour moi de bruncher. J'ai comme envie de faire un genre de déjeuner-dîner. Puis j'ai envie de faire comme mon go-to brunch. Quand j'ai envie de manger quelque chose de bon, de soutenant, qui me fait plaisir. J'ai des avocats avec la sriracha, des mangues, j'ai 2 tranches de bacon de dinde et du fromage halloumi grillé. Il y a quelque chose dans cette combinaison de bouffe qui me fait juste du bien. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis la dernière année. Ça me fait vraiment du bien puis ça me remonte le moral de manger des choses qui me font du bien. Récemment, j'ai réalisé qu'est-ce qui était en train de me rendre comme cinglée dans le confinement. C'est le fait de toujours revivre la même journée, jour après jour. C'est comme tout le temps la même chose. Fait que le fait de comme faire des choses comme ça, comme construire une cabane dans mon salon ou manger des choses qui me font vraiment plaisir, ça amène comme un genre de petit sparkle dans mon quotidien. J'en reçois souvent ce commentaire-là de gens qui me disent « Wow, oh mon Dieu Marianne, comme toi là, on dirait que comme la pandémie t'affecte pas. On dirait que tu vis ta vie tout à fait normalement. On dirait pas que t'as des mental breakdowns, on dirait que tu gères très bien la situation. » Autant que c'est très gentil que vous pensez ça, je suis vraiment comme vous là, genre moi aussi je trouve ça vraiment difficile. Au début de la pandémie, en mars dernier, j'étais pas tant déstabilisée parce que ça ressemblait encore à mon quotidien dans le sens que on était pognés à la maison puis je passe mes journées à la maison. Mais plus le temps avance, plus le fait de pas avoir comme toutes les choses que j'aime, comme aller voir un spectacle. Je m'ennuie tellement d'aller voir un spectacle. C'est plus dur de me motiver de faire des choses. Depuis les derniers mois, je trouvais ça le fun de comme m'imposer comme un petit projet par rapport. Moi, je fonctionne par projet, ok? Tu me donnes un petit projet, je suis heureuse. Pour cet après-midi, j'ai un petit peu de travail à faire. Là. Je me suis comme fait une liste de choses que je dois régler. D'ailleurs, Claudie Mercier m'a demandé de collaborer à une de ses vidéos, puis j'ai des petites recherches à faire pour ça. Fait que je pense que je vais faire ça cet après-midi dans le confort de mon setup. Puis si j'ai le temps, je pense que je vais en profiter pour faire des petites choses qui vont me faire plaisir. J'ai vraiment envie de me faire les ongles. J'ai pris un break. Là. Ça fait genre 3 mois que j'ai pas mis de vernis. Je pense que je suis due. Plusieurs heures que je travaille, j'ai pas mal terminé les choses que je voulais faire. Présentement, il est rendu environ 4 heures de l'après-midi. Puis ça me tentait de me faire les ongles au gel. Là. Ça fait 3 mois que j'ai dit que je les ai pas faites, fait que je suis bien excitée. Comme à l'habitude, je vais utiliser ma machine de Gel Care que j'ai achetée au début de la pandémie en mars dernier. Meilleur investissement, comme je tripe me faire les ongles au gel à la maison. C'est ici que je range tous mes vernis. Depuis mars dernier, j'ai accumulé une belle petite collection. Il y en a certains qu'on m'a envoyés et il y en a d'autres que j'ai achetés. Et d'ailleurs, j'ai reçu les 2 derniers vernis de la dernière collection qui est sortie et j'ai vraiment envie de les essayer. J'ai aussi acheté ça sur Amazon. C'est un kit avec comme des petites poudres pour faire du nail design. Quand j'allais me faire les ongles, justement, c'était un des trucs que j'aimais le plus demander, le mettre la petite poudre brillante par-dessus, puis ça fait comme une espèce d'effet chromé. Donc je vais laisser ce petit kit-là en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Fait que je pense que je vais faire un mix entre cette couleur-ci qui s'appelle New Wave, qui est genre une espèce de bleu comme brillant, avec une de ces petites poudres là par-dessus, puis ça va faire comme des reflets genre bleu chromé là. Je pense que ça va être très beau. Puis maintenant, je vais rajouter cette petite poudre là avec un embout comme ça, puis je vais juste venir comme frotter sur le dessus. Oh! Wow!
voilà le résultat final. Je sais pas si vous voyez bien à quel point c'est cool, puis que c'est brillant, puis que c'est beau. Ça fait tellement du bien là. J'ai l'impression que comme je renais de mes cendres. Pour le souper, j'avais envie de commander quelque chose parce que c'est une soirée spéciale, c'est une épique soirée cinéma. J'ai envie de commander quelque chose qui va comme bien se manger comme dans un lit. Et sur le site de DoorDash, j'ai vu que je pouvais commander du Red Tiger qui est comme un restaurant vietnamien à Montréal que j'aime beaucoup. C'est comme la bouffe réconfortante. Vraiment bonne. La salade de papaye, je pensais qu'il n'y avait pas la salade de papaye. C'est la meilleure salade de papaye ever. C'est comme plein de plats de portions moyennes. Là. Fait que si jamais vous commandez de là, commandez quand même plusieurs affaires pour être sûr d'en avoir suffisamment. Puis avec ça, bien sûr, je vais prévoir un festin de cochonneries, popcorn, chips, bonbons. On fait ça comme il faut ce soir. Pendant que j'attends que la bouffe soit prête, je vais comme rendre mon environnement encore plus cosy. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais vous montrer là. Là, je sors de ma grotte, mais ça vaut la peine. J'ai une obsession ces temps-ci, puis c'est d'aller sur YouTube puis de mettre, tu sais, le feu de foyer qui joue en continu sur mon écran de télévision. Fait que là, comme ça, tantôt, quand je vais être genre full confort dans ma petite cabane, sur le côté, je vais avoir mon feu de foyer à travers ma télé. C'est génial. Et aussi, je pense que c'est l'heure d'allumer une chandelle, puis je trippe sur ces chandelles-là. C'est de la marque Les Savons Frais. Puis ce que j'aime avec ces chandelles-là, c'est qu'ils ont des odeurs vraiment particulières, comme originales. Celle-là, c'est chalet de ski, puis comme ça sent le chalet de ski. Well, never loaded, she got rattlesnake blood running in her veins. Yeah, in her veins. Snaps her head back, holding on. She got a little twitch, a post stamp on her tongue. Yeah, on her tongue. She's my Valentine, my bleeding heart, my baby doll. She's my girl, she's my girl, she's my girl. Et j'ai fait un petit changement de outfit pour la soirée cinéma. J'étais obligée de mettre mon t-shirt de Shining. Maintenant, je suis officiellement prête. La commande du Red Tiger vient d'arriver. Puis je vais tout vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé. Ça va tellement être bon. On commence avec l'épique salade de papaye que je vous parlais plus tôt. Je t'aime. On a ici les rouleaux de printemps au tofu qui ont l'air insane. Avez-vous vu ces beautés? Ensuite, ici, c'est nos ailes de poulet. Et finalement, le poulet saté. Et pour le film de ce soir, vu qu'on fait une soirée en grand avec un projecteur, on voulait comme un classique du cinéma et on a choisi Pulp Fiction. C'est un des films préférés à Simon et moi, je me rappelle l'avoir vu jusqu'à la moitié. J'ai jamais terminé Pulp Fiction. Puis j'ai l'impression que ça manque à ma culture générale. Fait qu'on va écouter ça ce soir. Puis j'ai comme l'impression qu'on va peut-être se rendre à un deuxième film pour vraiment bien profiter du setup. Et je sais que je vais recevoir une tonne de questions sur le projecteur. J'ai allé trouver sur Amazon puis je suis vraiment impressionnée par la qualité de l'image. Comme l'image est super nette. J'étais vraiment sceptique, mais au final, je suis vraiment impressionnée. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Et sur ce, ma soirée cinéma commence. Bon matin, donc comme vous vous doutez, on est rendu le lendemain matin, puis j'ai tellement bien dormi dans ma cabane. Il y a comme de quoi avec le fait de dormir dans le salon. Puis je me rappelle quand j'avais fait ma transformation de chambre l'année passée, j'avais mis le lit dans le salon pendant comme une semaine. Puis je dormais tellement bien, je sais pas pourquoi. Et j'ai aussi eu de la petite visite de Olive ce matin. Mine de rien, ça fait quand même déjà 24 heures que j'ai commencé à filmer, mais je vais vous garantir que je ne vais pas défaire ma cabane aujourd'hui. C'est sûr que je la garde pour encore quelques jours. C'est comme trop cool pour défaire ça tout de suite. Je pense que qu'est-ce qu'on apprend avec cette vidéo-là, c'est que il est jamais trop tard pour se construire une cabane. On n'est jamais trop vieux pour faire ça. Et aussi, j'espère que ça va vous avoir donné l'inspiration, la motivation d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent à la maison durant le confinement. Je suis vraiment contente d'avoir pris l'initiative de le faire, d'avoir fait comme une journée comme full spéciale autour de ça. Ça m'a fait full du bien. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!